mes amis, comment? J'espère que ça va bien, ok. Et si c'est au niveau de ça, nous parlons que de la qualité, des baisses, des slash, des belles, des papotages. Ok. Dans la fin de Apple Championnat et le RPD qui a monté qu'on a amené de 5 ans présents, aujourd'hui ce matin, on nous informe que Apple Championnat et le RPD ont été libérés. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Voilà. Bonjour la famille. Recevez les salutations du guide, l'UA Poutou National. Je suis venu saluer mon papa, le génie, Alain Gradel. Comme tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas dire que personne n'est au courant. Poutou National, c'est le fils de Alain Gradel depuis longtemps. Depuis très longtemps. Par la grâce de Dieu, depuis que c'est devenu Poutou National, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le vieux il est en bas, il pousse, il soutient, et puis l'entendre m'envoie aussi à une dimension. Donc je suis venu aujourd'hui saluer, prendre mes bénédictions, pour dire que désormais là, quand moi je le connaissais, le vieux il a arrêté, puis moi aussi à côté. Vous ne savez pas ça. Au lieu où vous voyez Poutou, vous partagez le direct, mettez les cœurs, Poutou est devenu artiste, mais avant ça là, quand le vieux est là, moi ici là. Quand le vieux est là, je suis là. Franchement, aujourd'hui, je suis très content, voilà, parce que je le revois presque 2 ans après. Aujourd'hui, je suis devenu le guide, le Poutou National, votre guide et tout ça. Mais moi, il demeure toujours son bon petit Stéphane. Voilà. Donc, je suis venu le saluer pour lui dire que son fils est artiste désormais. Il y a la bombe qui arrive, il y a le concert qui arrive. Et je suis venu aussi pour lui dire que je lui dédie une chanson dans le concert, en remerciement pour tout ce qu'il a pu faire pour moi, parce que on sait dans quelles conditions il m'a connu. Et on sait quelle est la confiance qu'il a mis en moi lorsqu'il m'a connu. Voilà. Quand il me connaissait là, il était comme ça. Il a dit, petit, viens. Il m'a mis à côté. On a fait le tour. Bobby, tout le monde. C'était, je viens de loin, hein. Ah. Donc c'est le terrible banali des éléphants. Voilà, le monument. Donc le vieux. Donc moi je suis content. Si tu as un petit mot à dire. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire. Je suis très heureux de te voir aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Et de savoir le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de continuer à croire à son destin, se battre comme lui. Et aujourd'hui, il est là où il est parce qu'il a pris ce qu'il a toujours voulu faire et venir. Et la reconnaissance, c'est quelque chose de très important. Moi, de le voir aujourd'hui, je suis content. J'ai beaucoup de souvenirs qui me viennent à l'esprit. Mais bon, il sait, je sais. Et c'est ça le plus important. Comme il a dit, là, son concert le 6 janvier prochain. Voilà, on va le soutenir et on va tout faire pour que ça soit vraiment une belle fête. Exactement. Et voilà, donc je suis très très content de le voir. Et puis voilà, que Dieu fasse que tout se passe vraiment bien dans ta carrière. Et qu'il t'accompagne et qu'il te donne la santé et la sagesse surtout. Merci beaucoup. En ensemble. Merci beaucoup. Donc à toute la nation, le son sort dimanche. Voilà, mets ton doigt, poum poum, le son de l'année. Ça chauffe. En ensemble, Biaga. Voilà. Mais quand moi je le connaissais, le vieux il a arrêté, puis moi aussi à côté. Vous ne savez pas ça. Au lieu où vous voyez Poutou, vous partagez le direct, mettez les cœurs, Poutou est devenu artiste, mais avant ça là. Quand le vieux est là, moi ici là. Quand le vieux est là, je suis là. Franchement, aujourd'hui je suis très content. Voilà, parce que je le revois presque 2 ans après. Aujourd'hui, je suis devenu le guide, le Poutou. Nous, on a oublié même qu'on était né des mamans. C'est lui seul qui est l'enfant béni. Aujourd'hui, là, grâce à Dieu, aujourd'hui, on a compris que c'est de l'argent volé. C'est de la malhonnêteté. Et nous, là, quand on va en prison, là, on va aller en prison parce qu'on a parlé mal à une autorité. On va aller en prison parce qu'on a cassé papo de quelqu'un. Ça, c'est qu'il pleurait comme mort, qu'il faisait son truc, où les bacons sont levés. On l'a chargé, on a créé un comité pour lui donner. On s'est concentré ici pour lui, ici, là. Il était reconnaissant vis-à-vis de qui? Il était reconnaissant vis-à-vis de qui? Vous allez me dire, vous savez, vous êtes dans le comité. J'étais le premier vice-président du comité. Elvige voulait être la présidente. Aujourd'hui, Elvige, son fils, là, il s'appelle Milan. Il voulait tellement montrer. La marraine, c'était la marraine d'Elvige. Il s'est accroché si Aya Robert ici. Aya Robert préparait pour envoyer chez lui. Il faisait le truc. Quand il a fini, Aya Robert l'a jeté. Il a pris Elvige ici. Il a fini d'exploiter. Il a fini d'exploiter Elvige. Il a jeté. Attends, il y a mon fils, ça va pas sortir dans le TikTok, c'est ça.
Chichou, donne-moi juste 2 minutes, juste 2 minutes, j'ai fini parce qu'il faut qu'on explique des trucs au truc. Je suis venu, je suis là, mon fils est là, ma famille, je suis venu, on est en Zurich, on est en Suisse. Quand vous êtes là, vous êtes des hypocrites, je ne sais pas dire, oui, il est aimé, non? Il y a combien de panels pour dire, ouais, les autorités, on vous demande pardon, libérez-le, les autorités. Qui fait ça? Vous êtes là, on l'aime. Faites les lives ici pour dire, demandez qu'on le libère. Même Bicongo, là, les gens ont fait live ici pour dire non, pardonnez, il n'a rien fait libérer. Mais pourquoi pour lui là, on ne fait pas live pour dire libérez-le? Tout le monde fait live pour dire, ouais, vraiment, ça fait pitié, vraiment, parce que les gens comprennent que c'est un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon. Quand il voit que quelqu'un, il allait se baptiser dans l'église Vase d'honneur. Parce qu'à un moment donné, c'était KS Bloom qui était KS Bloom. Vous comprenez un peu? Mais Mohamed Sanogo, toi tu es un pasteur, quelqu'un veut se baptiser dans ton église, et puis tu entends qu'il fait blanchiment d'argent, tu entends qu'il est dans les paris sportifs illicites, et puis tu vas pas venir faire communiquer pour venir le débaptiser. Moi je te dis, ah, tu me sais, quand il est rentré en France là, moi mon combat là, c'est Vase d'honneur Mohamed Sanogo. Tant que tu n'as pas fait communiquer, parce que One Invest, on a accéléré One Invest, j'ai appelé mon parent, il dit, Dieu, What is that là? On dit elle est non. Ils ont fait communiquer à mettre, ils disent eux ils sont pas dedans. Vase d'honneur. Lui là, il est baptisé chez vous là-bas. KS Bloom a fait direct pour lui, c'est son frère en Christ. Vous là, vous êtes des chrétiens. C'est pour ça que nous tous on veut devenir musulmans. Parce que les musulmans, ils sont sérieux sur ça. On dit les pasteurs, c'est les escrocs. Un homme veut se baptiser dans ton église. Et puis il fait paris sportif. Il est un escroc. Et puis tu acceptes ça. Vous venez faire communiquer parce que c'est un homme public. Il est venu s'afficher comme quoi il prie chez vous. Vous allez prendre un voleur chez vous. En tout cas, nous, on va faire combat de ça. Vous avez compris. Donc, ceux qui sont en train de raconter des conneries, là, jaloux de qui? Nous, on voyait ça venir. Quand on donnait des conseils à ce gros-là, on dit, petit, va doucement. Lui seul, il est chanteur, producteur, fondation, tout ça, là. Pourquoi? C'est parce qu'il veut blanchir l'argent. Vous êtes malade, vous allez vous distraire de quoi? Les habits qu'il achète là, il est obligé de prendre l'argent, aller payer ses habits là, payer les trucs comme ça pour blanchir l'argent. Aujourd'hui, quand on entend un procureur sortir le truc, le motif pour lequel on le poursuit, on dit qu'ils sont dans un réseau de blanchiment d'argent. Quand on voit le gars, la façon qu'il fait les featuring, la façon qu'il sort, il va faire featuring avec Ainos, il fait les clips, il prend les grands artistes pour dépenser plus d'argent. On a compris que c'est un réseau de blanchiment d'argent. Vous voyez, c'est démarqué de qui? Mon frère, les mêmes Makoso sont là. Les mêmes Yaka sont là. Les mêmes Aya Robert sont là. Les mêmes blogueurs qu'il a laissés, ils sont tous là. Et puis les mêmes blogueurs sont là. Il s'est démarqué de quoi? Aujourd'hui, ces blogueurs-là sont en prison. Aujourd'hui, celui qui est en prison, c'est lui. Il s'appelle Apoutou National. Et l'histoire l'a frappé. La vérité l'a rattrapé pour dire, frère, tu pourrais te cacher longtemps, hein, mais tu vas pas te cacher tous les jours. Aujourd'hui, on t'a attrapé. Tout ce que tu nous montrais, qu'on croyait que c'était les revenus de direct, on croyait que c'était les revenus de tes publicités, tout, c'est faux. Tu étais dans un réseau de blanchiment d'argent. Voilà pourquoi actuellement tu es mis en examen. Et la justice ivoirienne te poursuit. C'est ça la vérité. Vous allez venir nous distraire. Leslie est poursuivi. Edwige Miller est poursuivi. Love Duguay est poursuivi. Jessie Guy est poursuivi. L'unique Beck est poursuivi. C'est Apoutu qui est poursuivi. Pourquoi? Parce que le train de vie qu'il a montré là, on ne l'a pas arrêté à cause du train de vie. On l'a arrêté parce que c'est un voleur. Ils ont mené des pétitions, ils ont mis une enquête, on dit, au début là, ils étaient deux, on entendait deux personnes, on dit Apoutu National et puis Lionel. Après, on dit c'est affaire de voiture, le propriétaire de voiture, 3 personnes. Aujourd'hui, on dit 5 personnes. Et demain, il aura combien de personnes? Donc, petit à petit là, comme il est gros et les peureux là, quand on vient, on dit frère, on va prendre couteau, hein, et on va prendre et courant, on va t'électrifier. Faut dire qui est dedans. Et puis on veut venir un peu, il donne les noms, il est en train de dénoncer les gens. Il est en train de dénoncer les gens. Les gens vont sortir ici. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, Serge, John, ce que moi je vais vous dire là, nous on est fiers. C'est nous, on nous a traités ici d'insulteurs publics, de tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai, on a mis un peu d'eau dans nos vins. Mais les mêmes personnes qui viennent faire les propositions, les gens qui viennent dire non, écoutez, petit, moi j'ai mon business qui est là, et tout. Les gens nous font des propositions. C'est parce que justement, on écoute les propositions et qu'on voit la faisabilité, on pense que ce n'est pas probable. On voit que ce n'est pas probable pour nos abonnés. On refuse. Voilà pourquoi on ne baigne pas dans ça. Voilà pourquoi on ne baigne pas dans ça. Sinon, c'est parce qu'on n'a pas de propositions. Les gens viennent, oh Jessie, bon, il y a un business qui est là, on va faire ta. On refuse. Nous, on veut faire nos clashs, on veut venir rigoler, on veut venir faire nos jenzeli. On ne veut pas venir être des escrocs. Je ne suis pas envieux de quelqu'un. Tout ce que je veux là, je peux m'offrir. Tu comprends? Je ne suis envieux de personne. Donc, personne ne va venir m'intimider. C'est lui qui a été intimidé. C'est lui qui a été bête. Aujourd'hui, voilà dans quoi il se retrouve.
Vous avez compris, s'il avait pris le bon chemin, là, il ne serait pas là où il est aujourd'hui, à la maca, en train d'attendre qu'un musclé gars prend bois pour remuer dans marmite comme ça le benzin pour qu'il mange à midi. Tu comprends un peu? C'est ça que le vrai point. Donc, ce que moi je tenais à dire ici, à la jeunesse qui nous écoute, frère, moi Jesse, je ne peux pas être un blogueur. Et puis vous amenez votre petit investissement, vous êtes en France, vous souffrez. Regardez aujourd'hui Guigui le Grouilleur. On voit Guigui le Grouilleur. Il vient t'inciter à construire. Tu payes un terrain, tu lui donnes l'argent et puis il construit. Ça, c'est un influenceur. Vous comprenez? Mais un influenceur, ton petit jeton, il dit de payer un taxi. Tu taxi même, tu ne le vois pas. Et puis on fuit avec ton argent. Un homme a escroqué combien de jeunes Ivoiriens? Ses abonnés ont investi dans Sotok. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Et puis, ils n'est même pas à leur côté pour les soutenir. Et puis, je vois des gens qui viennent s'asseoir là pour nous attaquer. Non, Jesse, vous êtes... Moi, je suis hypocrite. Un hypocrite, c'est celui qui fait semblant de soutenir. Depuis le premier jour, j'ai commencé à danser. Du coup, je suis venu même en week-end même, en Suisse.